On termine avec ce qui ressemble à un rétro-pédalage. La mesure était-elle trop risquée pour l'exécutif? Elle avait provoqué la colère des fédérations de motards. Le contrôle technique des deux roues a finalement été suspendu sur demande du président de la République. C'était exigé par l'Union européenne. La mesure devait entrer en vigueur dès 2023. Merci Catherine, vous revenez tout à l'heure à minuit. Tenez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est le fait du prince, cette affaire-là? Tout d'un coup, l'Union européenne, depuis 2014, se bat pour qu'il y ait des contrôles techniques aussi pour les deux roues. Apparemment, après tout, les automobilistes l'ont depuis 92, je crois, ce contrôle technique. Et le président Macron a dit, oh là là, non, non, surtout pas, on suspend ça, on arrête ça. Ça vous choque ou pas, Yves Tréhard? Non, parce que je pense que c'est une décision à 8 mois de l'élection présidentielle. Ah, on y revient toujours, là. Ah, évidemment, mais c'est ça le moteur du refus du président de la République. C'est une décision, effectivement, qui a été prise au niveau européen. Ça fait déjà 7 ans ou 8 ans que la France traîne des pieds pour la convertir dans son droit. Parce qu'elle s'applique dans d'autres pays. Hein. Bien sûr qu'elle s'applique dans d'autres pays. Et ben, il a très bien vu ce qui s'était passé avec l'écotaxe sur l'essence qui a provoqué d'une certaine façon et la limitation de vitesse à 80 aussi. Et la limitation de vitesse à 80. Donc là, il s'est dit, oh là là, il y a danger, première chose. Je ne veux pas me retrouver avec les motards dans la rue. L'électorat, alors là, je généralise un peu, mais ce sont souvent des jeunes qui sont à deux roues. Et c'est cet électorat-là qui vote pas, et il veut absolument, et qui vote pas, et qui vote quand il vote beaucoup pour Marine Le Pen, donc il se dit que ce serait peut-être pas utile que ça renforce les rangs du Rassemblement national. Donc là, c'est une mesure qui est purement et simplement due à une crainte et une peur, et peut-être même d'une révolte aussi. C'est pas Bruxelles qui est venu la publier au journal officiel dans la nuit. C'est-à-dire que ce décret, il est... Non, mais enfin, ce décret, il est passé, il a été promulgué, il est dans le journal officiel, et là, tout d'un coup, l'Élysée, encore une fois, on y revient, le monarque républicain, en son conseil, décide aujourd'hui qu'il faut tout d'un coup aller sauver les motards et éviter la grogne des motards, comme il pourrait se sauver de la grogne des chasseurs, parce qu'il aime beaucoup les chasseurs et les motards, apparemment, donc c'est des toutes petites franges de la population. Comme tout le président de la République qui soigne toutes les clientèles électorales. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre discours. L'histoire du monarque, le monarque, il existe depuis Charles de Gaulle. Enfin, la clientèle électorale, la cause animale, c'est rare. Les chasseurs, c'est plus souvent. Écoutez, les chasseurs, tous les présidents de la République... C'est pas la question. Mais non, mais ça participe de la même décision. Ils sont devant les chasseurs. Oui, mais enfin, quand on divise par deux leur permis de chasse sans aucune concertation, sinon des accords dans des couloirs, voilà. Mais sur nos motards, non, mais ça affaiblit, encore une fois, le pouvoir démocratique. Un décret est passé, qu'on l'apprécie pas, c'est la règle. La règle est là, le décret est passé au journal officiel, et le président décide. Il a le droit de grâce, c'est une chose, mais enfin, il a le droit de suspendre comme ça un décret. Encore une fois, pourquoi suspend-il celui-là et pas d'autres à ce moment-là? Parce que ça ouvre à quoi? Exactement. Non, mais c'est exactement ce que décrit Pascal. Juste un point, c'est exactement ce que décrit Pascal Perrineau et Luc Rouban dans leur livre La démocratie de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on fonctionne maintenant avec des groupes qui viennent réclamer tel ou tel avantage, tel ou tel privilège, et en fonction de l'audience ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas nouveau. On découvre la liste. Non, c'est pas nouveau, mais c'est à un niveau jamais atteint. Je pense que pour les gens qui nous regardent, l'essentiel, c'est pas ça. C'est que je pense que c'est à double tranchant. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Yves. C'est un calcul politique qui n'a rien d'extraordinaire. Tout le monde a fait ça auparavant. C'est glorieux ou pas glorieux, mais c'est comme ça. Les motards, ils sont particulièrement organisés. Donc la crainte d'un mouvement. Les motards en colère, ils sont très organisés. C'est pas les automobilistes en colère. En revanche, il y a un calcul politique qui est dangereux. C'est que la nuisance. Parce que le contrôle technique, ça a une vocation pour les petits cubes et surtout pour le bruit. Et les nuisances de motos, de mobylettes, c'est extrêmement important. Il y a un certain nombre de scooters avec des pots crevés. Oui, des pots, mais c'est les petits. Moi, je vais vous dire que ce truc-là, c'est une immense arnaque. Alors, reste à savoir si le contrôle. Dans tous les cas, je ne suis pas certain que dans la population, les gens qui sont victimes, notamment dans les quartiers, de ce genre de nuisances, des nuisances des mobylettes, ce soit forcément bien perçu. Rue du Faubourg Saint-Honoré, on les entend moins. Rue du Faubourg Saint-Honoré, on les entend moins, les mobylettes. On ne peut plus le passer. Voilà. Bon, non, mais il y a aussi que les automobilistes, ils se disent pourquoi nous
on a droit au contrôle technique tous les 4 ans ou tous les 2 ans, et puis les motards, non. Regardez ce tweet de Marine Le Pen, qui évidemment se réjouit du rétropédalage d'Emmanuel Macron, avec une belle photo. Je ne sais pas si on va le voir. Regardez. L'exécutif semble renoncer au contrôle technique pour les 2 roues. C'est une victoire du bon sens et de la mobilisation contre cette mesure technocratique. Je voudrais revenir sur ce que disait Barbara Lefebvre, parce que c'est très intéressant quant à la méthode de gouvernement. Et moi, autant je suis en désaccord avec vous sur le fait que ce soit le fait du prince, qui, à mon avis, a toujours existé sous la Ve République. C'est ça qui nourrit la défiance d'année en année. Je ne dis pas que c'est bien pour autant. Je dis simplement que là où, au contraire, là où, à mon avis, il faut insister, c'est sur le désordre de gouvernance que ça traduit. C'est-à-dire que vous avez exactement, d'ailleurs, comme les 2 centimes de taxe sur l'essence, le président de la République, à l'époque, n'était absolument pas au courant sur les 80 km/h s'il l'était. Mais les 2 centimes, il n'était pas au courant. Puisqu'en plus, c'était une décision qui avait été prise avant par Ségolène Royal et qui continuait à être appliquée au fur et à mesure. Donc c'est le ministère des Transports qui applique ça. Des Gilets jaunes. Voilà. Donc c'est un ministre qui applique ça. Et c'est même pas le ministre d'ailleurs. C'est son administration. Et ça montre cette espèce de monstre difficile à maîtriser qu'est justement cette bureaucratie française, où vous avez en plein cœur de l'été ce décret sur le contrôle technique des 2 roues, qui n'est pas rien quand même, et c'est pas au cœur de l'été qu'on fait ça, ça a été balancé comme ça, à dessein d'ailleurs, et vous avez le président de la République qui se réveille ce matin, et qui le découvre en même temps que tous les Français. Justement, attendez, oui, c'est-à-dire qu'on a compris ça aussi. Du quinquennat, Jean-Marc Bellotti est avec nous, bonsoir, vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère, j'imagine que vous vous réjouissez de ce rétro-pédalage élyséen. Oui, bonsoir. Alors alors au-delà de tout ce que j'entends, qui me fait un peu rire, c'est que déjà, on repassera pour la jeunesse des motards, puisque la moyenne d'âge des motards en France, c'est 47 ans. Voilà. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Alors, bon, c'est pas des gamins, quoi. C'est pas des gamins de 20 ans. Il y en a, mais la moyenne, c'est 47. Et puis, ce que je trouve incroyable, quand même, c'est quand on se bat pour quelque chose et qu'on arrive à gagner, on est tout de suite des privilégiés. Ben non, on n'est pas des privilégiés. Parce qu'à un moment donné, cette mesure du contrôle technique, il faut que vous sachiez que c'est une énorme arnaque qui a été mise en place avec un lobby de DECRA et des contrôleurs techniques, des métiers du contrôle technique, pour imposer un contrôle technique aux 2 roues motorisés qui n'en ont pas besoin. Pourquoi ? Alors, c'est vrai, on serait tenté de dire, les automobilistes, ils ont un contrôle technique, pourquoi pas les 2 roues motorisés ? Tout simplement parce qu'un 2 roues motorisé, c'est pas une voiture. Et que sur un 2 roues motorisé, tous les organes de sécurité, vous les voyez à l'œil nu. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit. Moi, sur ma moto, si je veux vérifier si mes freins sont en bon état, si mes disques sont rouillés ou mes plaquettes usées, je le fais à l'œil nu, j'ai pas besoin d'un spécialiste. En plus, ça fait partie de notre formation au permis de conduire. Le permis de conduire moto est le plus difficile à passer, et on est formé. Bon. Non mais alors attendez, d'accord, oui, peut-être, ça c'est vous qui le dites. Non mais attendez, il faut que tout le monde parle. Bon, attendez. Alors, est-ce que vous voyez à l'œil nu la pollution qui sort du pot d'échappement, par exemple? Est-ce que vous entendez à l'œil nu le pot d'échappement crever? Vous êtes en ville, ça vous est jamais arrivé d'entendre un scooter qui passe en braillant? Attendez, les 2 roues motorisées représentent 5% de la population, de la pollution par rapport à tous les autres moteurs thermiques, d'accord? On ne représente que 5%. Ensuite, pour un pot d'échappement, moi, vous savez ce que je fais. Si j'ai un pot d'échappement qui n'est pas en règle, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au contrôle technique avec un pot d'échappement en règle, et puis je vais mettre 10 minutes à le changer. Quand je vais ressortir du contrôle technique, je n'aurai toujours pas un pot d'échappement en règle. Donc voilà, donc ça sert à rien. Ensuite, il y a des lois qui existent déjà. Alors en France, on a l'habitude de toujours mettre des lois sur d'autres lois. Il y a une loi qui existe, il y a des répressions qui existent. Si vous roulez avec un pot d'échappement non conforme, et bien sûr on n'est pas d'accord avec les gens qui roulent avec des pots d'échappement non conformes. Si vous roulez avec un pot d'échappement qui n'est pas conforme, eh bien ça va jusqu'à l'immobilisation de votre véhicule. Donc ça existe déjà. Donc il faut arrêter d'inventer des trucs. Bon, donc vous n'êtes pas concerné par le contrôle technique, il n'y a rien à faire de ce côté-là? Non, il n'y a rien à faire, puisqu'on veut nous le vendre sous forme de sécurité routière. Or, il s'avère que dans des rapports indépendants européens,
Non, mais attendez, laissez-moi finir. Dans un rapport indépendant européen qui s'appelle le RAMPORMATE, qui a été commandé notamment par les communautés européennes, et puis dans les rapports d'assurance aussi, l'accident n'intervient, le mauvais état du véhicule n'intervient que de 0,2% des accidents. 0,2%, pas 2%, 0,2%. Donc, le mauvais état du véhicule n'est jamais la cause de l'accident. La cause de l'accident, comme pour tout, aussi bien pour les motards que pour les usagers de l'automobile, c'est le comportement et c'est l'infrastructure routière. Donc si on veut faire de la sécurité routière pour sauver la vie des motards, on n'a déjà qu'à mettre un peu d'argent sur la table et doubler les rails de sécurité qui pour nous sont mortels. Absolument, c'est l'effet guillotine que malheureusement on connaît. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Merci à vous.